Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et c'est un épisode WWE News. Donc ça fait longtemps que j'en ai pas fait, donc ça doit faire peut-être quasiment une semaine. Donc on va commencer avec la première news qui est que la fin du Thunderdome pour bientôt. La WWE a un contrat avec l'Amway Center jusqu'au 31 octobre afin d'organiser ses shows dans l'arène où la fédération a planté son Thunderdome. Vous pouvez les parler, il y a quelques jours qu'une fois le contrat fini, la WWE envisageait d'aller en extérieur. Ça semble encore plus se confirmer aujourd'hui. Ainsi, Gary Cassidy et Fightful dévoilent que la WWE a informé son roster qu'elle prévoyait de prendre de la route prochainement. Il leur a été dit de ne pas organiser de voyage de leur côté et qu'une demande de congé doit être faite 3 semaines avant. Gardons en tête que rien n'est certain pour le moment, mais le plan actuel est bien de partir du Thunderdome. On va devoir attendre encore un peu pour savoir où ira la WWE dès novembre. Donc voilà, c'était tout pour la première news. On va passer à la deuxième news. La deuxième news, c'est que plus d'informations sur les nouveaux cas de la Covid-19 à NXT. Cette semaine, on apprenait que plusieurs talents du Performance Center ont récemment été testés positifs à la Covid-19, dont des superstars de NXT. On a aujourd'hui davantage de détails sur ces nouveaux cas. D'après PW Insider, ces nouveaux cas de la Covid-19 seraient dus à une fête organisée par un talent à laquelle d'autres talents ont participé. Le virus se serait alors propagé parmi les personnes qui travaillent et s'entraînent au Performance Center. John Alba ajoute que des personnes dans les coulisses seraient inquiètes car celles qui ont pu être en contact avec des talents testés positifs n'auraient pas été renvoyées chez elles. Pour l'épisode de NXT cette semaine, un bon nombre de superstars n'auraient pas participé au show, à en croire Fightful. Certaines personnes qui devaient être dans la foule auraient plutôt été utilisées dans la Battle Royale féminine. Par conséquent, peu de personnes auraient été derrière le plexiglas afin de soutenir les catcheurs et catcheuses. Pour finir, la WWE s'est exprimée à ce sujet via Ringside News. Dans le cadre de nos protocoles de test, la WWE a terminé son second tour des tests hebdomadaires de la Covid-19. Mardi, les personnes qui ont été testées positives seront mises en quarantaine pendant 14 jours, auront droit à des soins médicaux et ensuite, elles seront autorisées à revenir lorsqu'elles n'auront plus de symptômes et testées négatives. Par ailleurs, une recherche approfondie des contacts a été mise en place et chaque personne sera mise en quarantaine durant 14 jours. Elles seront autorisées à revenir lorsqu'elles seront passées un test négatif. Donc voilà, c'était tout pour la deuxième news. On va passer à la troisième news. La troisième news, c'est que Naomi annonce avoir subi une opération chirurgicale. Mauvaise nouvelle aujourd'hui. Naomi a annoncé dans sa story Instagram, après avoir été opérée pendant 6 heures pour enlever un fibrome massif, une tumeur dans l'utérus, qui lui a causé de l'anémie sévère, une terrible fatigue, des douleurs abdominales et d'autres problèmes qu'elle ne veut pas aborder au cours de la dernière année des demi. Cette annonce survient par surprise alors que Naomi a été particulièrement absente de nos écrans depuis la dernière année. Ce qui peut expliquer pourquoi Naomi devait prendre beaucoup de repos depuis les derniers mois alors qu'elle souffrait de tous ses problèmes de santé. Pour l'instant, personne ne sait quand Naomi pourra faire son retour sur le ring, mais elle a déclaré sur les réseaux sociaux que la chirurgie s'est déroulée la semaine dernière, qu'elle était en convalescence et qu'elle allait revenir aussi rapidement que possible. Donc voilà, c'était tout pour la troisième news. On va passer à la quatrième news. La quatrième news, c'est qu'on a tous les détails sur le catcheur mystère de WWE NXT. Lors de WWE NXT du 23 septembre, une vidéo a été diffusée où un homme annonce son retour pour TakeOver 31 qui aura lieu le 4 octobre. Cette personne explique qu'elle a travaillé pendant des années à donner son corps et son âme, mais sa place a été prise par des champions bas de gamme. On la voit ensuite briser une vitre pour prendre un championnat de NXT et elle dit que ce takeover sera le sien. Vous pouvez voir l'extrait complet dans la vidéo en haut de l'article. Une déclaration qui semble indiquer que cette personne mystère est un ancien champion de NXT. Selon le Wrestling Observer, cette promo semble indiquer qu'il s'agit de Bo Dallas. En décembre dernier, Bo Dallas avait déclaré sur Twitter qu'il allait prendre une pause et lorsqu'on allait le revoir, il serait transformé. Est-ce que ce nouveau rôle serait le bon moyen de faire revenir Bo Dallas après une pause de plus de 10 mois? Nous aurons la réponse très rapidement. Donc voilà, nous allons passer à la quatrième news. La quatrième news, c'est que à WWE NXT, Finn Balor découvre son nouvel aspirant.
NXT proposait un nouveau format de combat avec Bronson Reed, Kushida, Kyle O'Reilly, Timothy Thatcher et Cameron Grimes. Ces derniers s'affrontaient dans un Gauntlet Eliminator match pour déterminer les nouveaux aspirants au championnat de NXT lors du show du 23 septembre. Après un match d'une quinzaine de minutes, O'Reilly a remporté le combat par soumission en appliquant un leg lock sur Grimes qui était le dernier participant. Finn Balor va alors défendre son titre de NXT face à O'Reilly lors de NXT TakeOver 31 le 4 octobre 2020. Pour une rare fois, un membre d'Undisputed Era autre qu'Adam Cole aura une chance pour le titre de NXT. Nous allons voir comment le groupe va se comporter d'ici les prochaines semaines. Vous pouvez consulter la carte actuelle de TakeOver 31. Donc je vous la mettrai plus tard, mais donc voilà. Donc on va passer à la 6ème news. La 6ème news, c'est que une nouvelle musique pour Roman Reigns. Roman Reigns a effectué son retour lors de SummerSlam 2020 avec un heel turn, mais le Big Dog a gardé sa tenue ainsi que sa musique d'entrée. Cependant, le catcheur a bien une nouvelle musique qui l'attend, en plus d'avoir bientôt un nouveau look. Ainsi, Wrestling News nous apprend que Roman Reigns était en appel avec un fan via Zoom, durant lequel il a été dévoilé qu'il aura un nouveau look pour sa rencontre contre Jey Uso ce dimanche à Clash of Champions. Le champion universel sera en effet torse nu, et concernant sa musique d'entrée, celle-ci est déjà prête mais il attend le bon moment dans la storyline pour venir sur le ring avec ce theme song, qui a d'ailleurs été choisi par le catcheur en personne. Aucune date n'a été donnée par le catcheur pour les débuts de la nouvelle musique, nous n'avons plus qu'à attendre. Donc je pense que déjà, il va utiliser sa musique à peut-être soit au prochain SmackDown, soit à Clash of Champions. Donc voilà, c'était tout pour la 6ème news. On va passer à la dernière news. La dernière news, c'est que la Floride passe en phase 3, encore plus d'options pour les fans. Le gouverneur de la Floride, Ron DeSantis, a annoncé aujourd'hui que l'État de la Floride passait en phase 3 de la réouverture des établissements face au Covid-19. Il a confirmé en conférence de presse que cette phase 3 donne le droit d'organiser des événements sportifs sans aucune limitation de foule. Par contre, il faut toujours respecter la distanciation sociale, alors il sera toujours impossible de remplir une salle à 100% pour l'instant. Cette phase 3 va donner plus de liberté à l'AEW, la WWE et les autres ligues sportives dans l'état de la Floride. En plus, le masque est fortement recommandé, mais n'est plus obligatoire, ce qui va laisser la possibilité aux fans de retirer leur masque. Le gouverneur a été clair dans sa conférence de presse, alors que son plan est d'organiser un Super Bowl de la NFL en Floride avec un stade plein. Nous allons être capables de faire un Super Bowl en février, on s'attend à faire un Super Bowl complet et nous allons montrer qu'on est capable de le faire. Il ne faut pas oublier que la situation de la WWE avec WrestleMania en Californie est toujours en questionnement, alors que cet état est plus prudent du côté des foules. Est-ce que la WWE va retourner en Floride pour s'assurer d'avoir un WrestleMania en mars dans un stade à pleine capacité? Nous aurons la réponse prochainement. Donc voilà, c'était tout pour ma première news depuis assez longtemps. Donc voilà, c'était WWE Fan. Allez, abonnez-vous, lâchez des pouces bleus, des commentaires. Allez, bye.